Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Média PM dédié à l'actualité de la police municipale. Nous allons passer en revue les informations marquantes et les évolutions qui impactent directement notre profession. Au programme aujourd'hui des sujets variés et importants qui nous concernent tous. Nous parlerons d'abord des caméras individuelles en police municipale et de l'obligation de rédiger un rapport annuel sur leur utilisation. Un point réglementaire à ne pas négliger. Ensuite, nous verrons que le CNFPT est à la recherche d'intervenants pour renforcer ses équipes dans les centres de formation de la police municipale. Une opportunité à saisir pour les professionnels expérimentés souhaitant transmettre leur savoir-faire. Nous ferons également le point sur l'accès des policiers municipaux et gardes champêtres au fichier des véhicules assurés. Où en est-on sur ce dossier qui pourrait faciliter nos contrôles routiers? Justement, parlons-en du contrôle routier, nous reviendrons sur le cadre légal entourant cette mission de la police municipale, quelles sont les règles à respecter. Autre sujet d'actualité, la prime pour les policiers municipaux qui seront mobilisés pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les communes s'interrogent sur les modalités de versement de ces primes exceptionnelles. Nous évoquerons aussi le bras de fer qui s'annonce entre l'État et les collectivités concernant le redressement des finances publiques. Un dossier à suivre de près car il pourrait impacter les moyens alloués à nos services. Enfin, nous terminerons sur un sujet qui occupe grandement les forums de notre profession, l'accord qui a été trouvé sur les réformes du régime indemnitaire des policiers municipaux. Nous verrons ce qui va changer concrètement. Vous l'aurez compris, c'est un programme riche qui vous attend, alors commençons dès maintenant. Donc un article de la Gazette des communes qui titre Caméras individuelles en police municipale, ne pas oublier le rapport annuel. Pour rappel, les policiers municipaux peuvent porter des caméras individuelles depuis 2018 suite à une expérience débutée en 2016. Un décret du 2 novembre 2022 est venu apporter plusieurs changements notables aux règles d'utilisation de ces caméras. Parmi ces règles, la transmission en temps réel des images captées au poste de commandement est désormais possible lorsque la sécurité des agents ou des biens et personnes est menacée. Rappelez-vous, auparavant, il était interdit de visionner les images en direct. Les agents porteurs des caméras peuvent maintenant avoir un accès direct aux enregistrements qu'ils réalisent afin de faciliter les enquêtes, prévenir les atteintes à l'ordre public, porter secours ou établir fidèlement les faits lors des comptes rendus d'intervention. Ces accès leur étaient jusqu'alors interdits. Sans oublier que les délais de conservation des enregistrements a été réduit, passant de 6 mois à seulement 1 mois à compter de la date d'enregistrement. Le maire a pour obligation d'adresser chaque année au préfet un rapport de l'emploi des caméras individuelles par la police municipale. Ce rapport doit mentionner le nombre de caméras utilisées, d'agents habilités, de procédures ayant nécessité la consultation des images et évaluer l'impact des caméras sur les relations entre les policiers municipaux et la population. En ce début d'année 2024, les services de police municipale équipés doivent donc veiller à collecter ces informations pour la rédaction de ce tout premier rapport annuel, nouvelle obligation à ne pas oublier. Lors de la phase d'expérimentation, peu de communes avaient remis leur rapport dans les délais. Donc le Centre national de formation publique territoriale lance ce jeudi 14 mars une vaste campagne de recrutement d'intervenants, ces centres de formation de police municipale. Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un plan de réorganisation de la formation avec notamment le déploiement de 4 centres dédiés à Montpellier, à Aix-en-Provence, Angers et Meaux. William Wills, donc directeur des formations de prévention et de sécurité au CNFPT, explique que l'objectif est de développer, de renouveler et de le vivier d'intervenants de la police municipale sur l'ensemble du territoire. Les missions de la police municipale s'étant élargies ces dernières années, le CNFPT recherche des profils variés parmi les intervenants. Parmi eux, des policiers municipaux bien sûr, mais aussi des directeurs de prévention de sécurité, des juristes, des administratifs, afin d'avoir une pluralité d'acteurs. Un juriste, par exemple, permettra d'améliorer la qualité des écrits des policiers municipaux. Aussi, des intervenants capables d'accompagner des stagiaires et pas seulement d'apporter un savoir théorique. L'approche par les compétences est renforcée via les mises en situation proches de la réalité du terrain. Donc l'article précise que les formateurs interviendront à la fois en formation initiale d'application, donc la FIA, dans les 4 centres, mais aussi en formation continue au sein des délégations régionales du CNFPT. Les policiers municipaux ont en effet une obligation de formation de 10 jours, vous le savez très bien, tous les 5 ans. Alors l'article informe également sur les modalités pour postuler. Il faut se rendre donc sur le site du CNFPT, espace adhérent. Après une première sélection, ce sont les délégations régionales qui assureront les entretiens de recrutement. À noter aussi que cette mission de formateur est une activité accessoire qui nécessite l'accord de l'employeur et s'effectue le plus souvent sur le temps libre de l'agent. Je vous propose de rester sur la Gazette qui titre ceci: Fichier des véhicules assurés, qu'en est-il des agents de police municipale et des gardes champêtres? Le décret du 8 décembre 2023 acte la suppression de la carte verte automobile à compter du 1er avril 2024. Ça vous a pas échappé? La preuve de l'assurance reposera désormais sur la consultation du fichier des véhicules assurés, dit FVA, mis en place depuis 2019 et alimenté par les assureurs. Mais un problème se profile à l'horizon pour les policiers municipaux et gardes champêtres. En effet, ces agents ne disposent pas pour le moment d'un accès direct au FVA, alors même qu'ils sont souvent à l'origine de la découverte de la situation de défaut d'assurance. Cela risque de compliquer leur mission de contrôle à partir du 1er avril 2024. Plusieurs difficultés concrètes sont à prévoir. Tout d'abord, lors des contrôles routiers, puisque les conducteurs n'auront plus de carte verte à présenter. Il ne faut pas oublier également le moment de la main levée d'un véhicule mis en fourrière. L'article R325-32 du Code de la route impose en effet de vérifier que le véhicule est bien assuré avant sa restitution. Sans accès au FVA, les policiers municipaux devront systématiquement solliciter les forces de l'ordre étatique pour effectuer cette vérification. Plusieurs questions ont été posées au gouvernement via les parlementaires sur ce sujet.
en 2023 et 2024. Une réponse ministérielle de juillet 2023 indiquait qu'il n'y avait pas de projet d'ouverture du FVA aux policiers municipaux et gardes champêtres, au motif qu'ils ne sont pas compétents pour verbaliser la conduite sans assurance. Mais la situation a évolué depuis et le ministre de l'Intérieur semble avoir pris conscience du problème. Des travaux seraient en cours pour faciliter l'accès de ces agents à différents fichiers, dont le FVA. Passons au sujet suivant. Donc il s'agit d'un article du Monde qui dit « Paris 2024, les communes se demandent comment verser des primes aux policiers municipaux durant les JO ». À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la question du versement des primes aux policiers municipaux et ASVP mobilisés pendant les événements fait débat. En effet, il n'existe pas de base légale permettant aux maires d'accorder une telle prime spécifique. Lors d'une audition au Sénat le 5 mars, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a promis de ne pas envoyer d'instructions au préfet pour réaliser un contrôle de légalité sur ce sujet, tout en rappelant qu'un maire peut accorder des heures supplémentaires. Il a reconnu qu'une base légale serait utile à évoquer des travaux en cours sur l'évolution du statut des polices municipales. De son côté, la ministre des Sports et des GOP, Amélie Doigt-Castéra, a affirmé le même jour qu'une disposition législative spécifique n'était pas nécessaire. Les collectivités peuvent verser des primes dans le cadre des dispositions existantes. Une position qui n'a pas convaincu la sénatrice LR Christine Lavarde, qui, je cite, « Je suis tout à fait heureuse d'apprendre que les collectivités locales peuvent verser des primes comme bon leur semble, en l'absence de tout cadre », a-t-elle ironisé, rappelant que de nombreuses communes s'étaient fait taper sur les doigts par les chambres régionales des comptes pour avoir agi ainsi sans cadre réglementaire. Donc la sénatrice a estimé que la ministre n'était toujours pas en mesure de garantir à un maire comme celui de Boulogne-Billancourt qu'il pouvait octroyer une prime à ses policiers municipaux et SVP pour la mobilisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quant à une éventuelle compensation par l'État de cette mobilisation exceptionnelle, Gérald Darmanin a plutôt écarté cette hypothèse, considérant que cela relevait d'abord de l'employeur. Alors sans transition, un autre article de la Gazette, donc on reste dans le thème, Jeux Olympiques 2024, Paris octroiera des primes jusqu'à 1 900 € à ses policiers municipaux. Donc la ville de Paris a annoncé qu'elle octroiera des primes allant jusqu'à 1 900 € à ses policiers municipaux mobilisés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C'est pour l'instant la seule ville à avoir pris un tel engagement. Après des négociations avec les syndicats, 5 paliers de primes ont été définis en fonction du niveau d'investissement des agents. 600, 900, 1200, 1600 et 1900 €. Les agents du service jeunesse et propreté seront également concernés. Pour Jackie Mahé, délégué UNSA de Paris, que nous avons d'ailleurs interviewé lors de la manifestation du 5 mars, c'était une revendication de longue date. Le ministre de l'Intérieur ayant promis une prime similaire pour la police nationale, il attend désormais de reconnaître les modalités précises d'attribution. Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité, explique que la ville veut aussi reconnaître et encourager l'engagement tout particulier de ses agents pour la réussite des JO, alors qu'un très haut niveau de présence sera attendu. Cette prime s'ajoute à d'autres mesures comme la monétisation de jours de congés supplémentaires ou de déplafonnement des heures sup. Forte de 1300 agents, la police municipale parisienne aura un rôle important à jouer aux côtés des autres forces de sécurité pendant les Jeux, sur des missions de tranquillité publique, de lutte contre les incivilités, mais aussi plus spécifiquement à l'événement. Si aucune base légale n'existe pour de telles primes, Gérald Darmanin s'est engagé à faire preuve de souplesse et à ne pas déclencher de contrôle de légalité. Il voit même des avantages à créer une base légale. Il rappelle que le statut des polices municipales est en cours d'évolution, avec un Beauvau dédié qui débutera d'ailleurs le 5 avril. Passons à un autre sujet avec Ouest France qui titre « La police municipale peut-elle procéder à des contrôles routiers ?» On vous répond. Donc la police municipale a des compétences plus limitées que la police nationale ou la gendarmerie en matière de contrôle routier, mais elle peut tout de même verbaliser certaines infractions au code de la route sur le territoire de sa commune. Selon l'Assemblée nationale, les agents de police municipale ne peuvent pas, en l'état du droit, procéder à un contrôle routier d'initiative et de manière systématique sans infraction préalable. Une quinzaine d'infractions routières échappent même totalement à leur pouvoir de verbalisation, soit parce qu'ils requièrent une technicité particulière, soit parce qu'elles supposent des pouvoirs d'enquête dont ils ne disposent pas. Pourtant, il subsiste des contradictions sur ce point. En 2019, la Cour d'appel de Paris a ainsi estimé que les policiers municipaux pouvaient contrôler des personnes sans, je cite, nécessiter en aucune manière de commission préalable vraie ou supposée d'une infraction. Ferme les guillemets. Contacté par Ouest France, Cédric Michel, président du syndicat de défense des policiers municipaux, dit SDPM, va plus loin. Pour lui, le texte de l'Assemblée nationale n'a pas de jurisprudence et donc aucune valeur juridique. Je ferme les guillemets. Il affirme qu'aucun texte n'interdit explicitement aux policiers municipaux de contrôler un véhicule sans infraction préalable. Il faut arrêter de politiser la question, tranche-t-il. Soit le législateur limite clairement ce droit, soit il ne le fait pas. En attendant, le flou juridique persiste sur l'étendue exacte des prérogatives de la police municipale en matière de contrôle routier préventif et systématique. Pour conclure, plusieurs éléments ressortent. Selon le rapport de l'Assemblée nationale de 2023, les agents de police municipale ne peuvent pas, en l'état de droit, procéder à un contrôle routier d'initiative et de manière systématique sans infraction préalable. Mais ce rapport n'a pas de valeur juridique contraignante. Un rapport sénatorial de 2012 souligne déjà qu'il existait un débat juridique à propos de la possibilité pour un agent de police municipale d'effectuer un contrôle routier en l'absence de commission d'une infraction et appelait à une clarification réglementaire sur ce point. Certains, comme le ministre de l'Intérieur, considèrent qu'une lecture combinée des articles R233-1 et R130-1 à R130-3 du Code de la route autorise un tel contrôle sans infraction. Mais ces dispositions restent ambiguës. D'autres, comme certains procureurs, estiment que l'absence d'infraction, le contrôle devient un acte d'enquête que les policiers municipaux n'ont pas le droit d'effectuer. En conclusion, malgré l'absence d'interdiction explicite, la possibilité pour les policiers municipaux de réaliser des contrôles routiers préventifs ou systématiques sans infraction reste sujet
à interprétation divergente. Donc une clarification législative ou réglementaire semble nécessaire pour lever toute ambiguïté juridique. Sujet suivant, donc c'est la Gazette qui titre redressement des finances publiques, c'est reparti pour le bras de fer avec les collectivités. Et ça sent vraiment pas bon. Donc le déficit public de la France a été confirmé à 5,5% en 2023 par l'INSEE, soit 0,6 points de plus que l'objectif fixé par le gouvernement. Ça pose problème car face à ce dérapage budgétaire, l'exécutif accentue la pression sur les collectivités territoriales pour qu'elles participent au redressement des finances publiques. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a réaffirmé vouloir maintenir l'objectif d'un retour sous les 3% du déficit 2027, ce qui va demander des efforts supplémentaires en termes d'économie sur toutes les dépenses, y compris celles des collectivités. Le gouvernement recherche 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour le budget 2025, jusqu'à 50 milliards d'ici 2027 selon la Cour des comptes. Mais les élus locaux s'opposent fermement à de nouvelles contraintes. Pour André Léniel, vice-président de l'AMF, les collectifs locales n'ont pas à combler le déficit de l'État, rappelant que leur dette ne représente que 9% de la dette publique. Il dénonce une préparation d'artillerie contre les élus locaux de la part du gouvernement. Donc un haut conseil des finances publiques locales réunira le 9 avril à Bercy les grandes associations d'élus et plusieurs ministres. Les collectivités comptent s'y faire entendre et menacent de suspendre les travaux sur la réforme de la DGF en cas de nouvelles fonctions. Le bras de fer ne fait que de commencer. Alors je termine avec un sujet majeur donc qui nous concerne tous, le régime indemnitaire des policiers municipaux. Un accord enfin conclu, c'est un article de la Gazette. Après un an de négociations, un accord a été trouvé mercredi 27 mars pour réformer le régime indemnitaire des policiers municipaux et des gardes champêtres. Le projet du décret a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, adopté à l'unanimité des employeurs territoriaux et des deux syndicats, FO et FA-FPT. Les 4 autres syndicats, donc la CFDT, CGT, UNSA et FSU, ont quitté la séance sans prendre part au vote. Pour la ministre Dominique Faure, cet accord permettra une révalorisation inédite des primes accordées par les maires à leurs policiers municipaux et gardes champêtres. Concrètement, la prime de police ISMF sera revalorisée de 30 à 33% selon les catégories. L'IAT sera remplacée par une part forfaitaire liée à l'engagement ISFE, avec des plafonds allant de 5 000 à 9 500 euros. Mais certains syndicats comme la CFDT craignent que cette prime ISFE au mérite versée au bon vouloir de chaque employeur n'accentue les disparités entre collectivités. Ils s'insurgent contre la transformation de primes actuellement acquises en primes annuelles. Les employeurs territoriaux se sont engagés à saisir ce texte comme un réel levier d'attractivité et à garantir un minima les montants actuels du régime indemnitaire. La ministre promet de poursuivre le dialogue, notamment lors d'un Beauvau des polices municipales, qui débutera le 5 avril. Malgré ces avancées, le compte n'y est pas. Pour tous les syndicats, le bras de fer risque de se poursuivre dans les semaines à venir. Et voilà, c'est la fin de ce numéro actualité de Media PM. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos propres expériences sur ces différents sujets. C'est en échangeant et en restant solidaires que nous pourrons faire avancer notre profession et obtenir la reconnaissance que nous méritons. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau point d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous, gardez votre engagement intact et soyez fiers d'être policier municipal. À bientôt.